Boker Tov et Shabbat Shalom Umvoirer, Veshem Hashem Naseh Ben Atzliach, Be'ezrat Hashem Barach. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 16, pas le vendredi 13, mon Dieu. Bracha, Revacha, Ve'atzlacha, Yeshuot, Ve'nechamot, Lekol Am Yisrael, Be'ezrat Hashem. Et en hébreu, nous sommes, comme vous le savez, le 27 du mois de Sivan. Je rappellerai de par cette occasion que Be'ezrat Hashem, lundi et mardi, ce sera Rosh Chodesh Tammuz. Lundi et mardi, Rosh Chodesh Tammuz. Be'ezrat Hashem Yitbarach. Il faudra beaucoup travailler deux études très particulières. C'est petit 1, la Hardout, l'unité, et étudier beaucoup les lois du Lashon Hara. Et aussi Shmirat Ha'enaim Ha'emet. Parce que le mois de Tammuz et le mois de Av correspondent aux membres des deux yeux, comme on l'a expliqué dans beaucoup de shiurim. Be'ezrat Hashem, Ayem Ben Ishraï, Beshana Rishona, Parashat Devarim. Ok, le shiur de ce matin est la suite de la série qu'on a commencé. On a fait donc 2 cours sur un monde de souffrance. On explique pourquoi il y a des souffrances sur Terre. Et là, on va expliquer aussi d'autres dimensions qu'on n'a pas encore vues ensemble. Il y aura un cours aussi sur comment atténuer les souffrances, comment se sortir de cela. En tout cas, le shiur d'aujourd'hui a été acheté par Benjamin pour l'élévation de l'âme de Myriam Azakot. Zichrono livracha Ruach Hashem tenachena began Eden Elyon v'chol hashorvot imah bichlal arachamim v'asilichot v'chen yehi ratzon v'nomar amen. Tiye nishmat tzorach chaim et qu'on n'ait que de bonnes nouvelles à triatem etim. Yehi ratzon shakadosh baruch hu yivarech et haisha Gisèle Mazal bat Tzipora, Léa Shalom, Eliane Sassia bat Knina, Esther bat Myriam, épouse Cohen, Salmon Fresh ben Fortuné, Patricia bat Zeira, Sonia René bat Suzanne, Shoshana לממשפחת קריאף, רוח השם תנחנה בגן העדן, עליון וכל השורבות עמהן. וכן ירסנו הרמן, ולאלף אלפי הבדלים מן כל רפואה שלמה, pour tous les malades d'Israël, בכל אתר ואתר, même ceux qu'on cite et ceux qu'on cite pas, שולחו ינחם אותם, בעזרת השם ויבריא אותם. מורת אמי, שרת על בת יפחת מרים, יעל בן אסתר חיה, חכמה אסתר בת רבקה, ז'ון שלמה בן זעירא, מאיר בן רצופן, שרה בת ששא, et leurs enfants, Joël, Myriam בת שרה, נוסי רחל בת גזלה, סילבט גזלה, חיה בת שרה. מזל טוב אבלין בת טליס, משפחת בן שבת, שבן שבת היקר. לורי שרה בת חווה, ויביאן, נתן בן סרח, כהן, אבלין רבקה, רבקה, בת שרה, זרחי. Bezrat Hashem vechol, choli Israël, comme on l'a dit, Achlama Meira, et aussi pour ceux qui veulent un bon zivug agun, Yeshuot venechamot, bracha v'atzlacha. J'ai Bezrat Hashem eu encore l'occasion de faire un shilour, espérant qu'il atteigne son but. À toi, chez toi, Bekarov, Bezrat Hashem. Hein, toi aussi là-bas au fond, comment tu t'appelles? Rappelle-moi ton prénom. Daniel Yaakov. Zivug agun. Avec une femme. Ouais, non, faut le dire aujourd'hui. Situation. Il existe, on reprend donc la suite numéro 3, un monde de souffrance. On est dans la Gemara de Brachot, Daf et Amud Aleph, avec Be'ezrat Hashem, 3 choses qu'on doit retenir. La première, il y a les souffrances qui viennent en tant que tikkun, réparation. T'as fauté, tu répares. Tout le monde le comprend. Dans la vie, il faut assumer ses bêtises. Il y a les souffrances d'amour. Ça veut dire que ce n'est pas parce que dans l'absolu tu as fauté que tu souffres, mais c'est pour passer par le parcours du combattant, comme les 10 épreuves d'Abraham Avinu. C'est-à-dire, Abraham est devenu Abraham parce qu'il a eu les 10 épreuves. Comme dit le Ramchal, pourquoi est-ce que les épreuves nous frappent? Pour des fois rappeler à l'homme quel est son réel statut d'Emouna. C'est facile de dire je crois en Dieu, j'adore Dieu, il n'y a pas comme la Torah, tu comprends, la Torah. Le mec il a allô maman, bobo, il a une épreuve, c'est quoi cette vie pourrie, Dieu m'a laissé tomber. Le Ramchal il dit, pas shoot. Quand les épreuves tapent à la porte de ton cœur, c'est aussi le baromètre, comme on l'a dit dans le premier shiur, brièvement, de quel est ton vrai niveau d'Emouna. La personne elle est heureuse, tout va bien, et Chaz v'Shalom, on lui annonce une nouvelle qui le déstabilise. Un temps soit peu, il perd son sourire. Alors, comme je vous l'ai déjà dit dans maintes reprises, c'est la réception de l'épreuve qui est le plus important. En général, on réagit mal, très mal, des fois même colérique. Après, on se calme, on sort la phrase Joker, Gamzo Levato, Gamzo Letova, et après on dit, oh, en fin de compte, je m'en fous.
Ce que tu as raté, c'est la première réaction. C'est dans la première réaction que l'on voit si vraiment tu as de la. C'est la première réaction. Première. C'est le premier effet. Ben, d'abord, on t'annonce que ta voiture est. Il y a un mec qui t'a rentré dedans, et dit merci, merci, oh, quelle bonne nouvelle. On t'emmène à la police direct, là, tu vois, l'hôpital psychiatrique. Non, mais on n'a pas dit de sauter de joie, mais, ah, ok, je vais voir d'abord ce que c'est. Et très souvent, on réagit mal. Ah bon? On réagit mal. C'est vrai qu'il y a de quoi, des fois, être choqué de par les événements qui nous atteignent. Aval tzrichim la date que pourquoi est-ce que la première réaction, c'est la plus importante? Parce que c'est celle de ta vraie nature. Et si tu avais vraiment de l'aïmouna, ta vraie nature, c'est de la recevoir comme au 3e degré de l'épreuve. C'est une fois que tu as vu de quoi il s'agissait, que tu as fait la réparation. Hein? Parce que très souvent, quand on a réparé sa voiture, je t'amène un exemple, ou que notre enfant sort de l'hôpital, ou que ce qu'il y a. On perd un travail, on trouve un autre. On dit, ben tu vois, en fin de compte, c'était pour le bien. Pourquoi tu ne l'as pas dit avant? Donc en réalité, c'est un peu comme Rosh Hashanah. On ne se prépare pas à Pessah, la veille de Pessah, la veille de Rosh Hashanah, ou de Kippour. Tu as des jours qui te préparent à cela. C'est-à-dire que chaque jour qui passe, quand tout va bien, ce n'est qu'une préparation pour l'épreuve. La vie est faite de zigzag. La vie est faite de montée et de descente. Montée et descente. C'est pareil pour les réceptions. Quand tu reçois des invités nauséabondes, qui t'agressent, qui ne sont pas agréables, il faut se préparer psychologiquement à comprendre que ce sont des gens, des fois, qui sont âgés, malades, qui sont seuls dans la vie, que quand tu te prépares à cela, bon alors tu le sais. Alors pourquoi tu t'étonnes à chaque fois? À chaque fois, tu as le mot « j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre ». Mais tu sais combien de Dieu il en a marre de toi aussi, de ta conduite? Tu n'as pas encore connu une Mishnah dans ta vie, il t'attend. Mais maître. C'est-à-dire que il y a cet effet-là. Je vous donne encore un secret d'étude à propos des épreuves qui est très intéressant. C'est que les épreuves qui viennent à vous viennent du fait que des fois, Dieu lui-même, il ne sait pas comment vous juger. D'un côté, il n'a pas envie de taper. Pourquoi? Ça fait trop. Ça fait trop. On va pas encore lui donner un coup. La rate qui se dilate, le menton qui est trop long, pas d'oseille, pas de santé, encore un truc. Mais il doit prendre ce truc. Pourquoi? Parce qu'il oublie qu'il fait la chonrate la journée, il regarde des gonzesses sur le portable, il fait des bêtises. Il croit que comme il se passe rien, alors tout se passe rien. Babouche. Tu crois que je te vois pas, Mdolarlianen? Tu crois que je vois pas ce que tu fais? Alors qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il dit regarde. Te donner un coup en plus pour te réparer, c'est un coup de trop pour toi. Tu vas dire, je comprends plus rien, je suis à bout. La mort serait meilleure. Ok, on va te laisser vivre. Alors, qu'est-ce qu'il va faire Hachem? Il va t'envoyer une épreuve. Mais l'épreuve qu'il t'envoie, c'est pas l'épreuve elle-même. C'est juste pour voir comment tu vas réagir pour que lui réagisse comme toi. T'insultes, tu frappes, tu critiques, tu t'es condamné, babouche. Nigmar. Tu prends bien cette épreuve, le kafsrout, Dieu dit, je peux pas être moins que toi. Moi, je suis à bout, toi, tu es à bout. Tu ne supportes plus rien, je ne te supporte plus. Mike répond que je crois que tu dis, c'est très simple. Je vais t'envoyer le jugement que moi, je dois faire sur toi, chez toi. Je vais t'envoyer quelqu'un qui va te faire subir ce que tu me fais subir. Et là, à ce moment-là, je ne peux plus le voir celui-là. De toute façon, il nous cherche que des noises. C'est un pourri, c'est un ceci. Tes paroles montent devant le Bédine et Dieu il dit la même chose de toi. Il reflète ce que tu es. C'est marqué dans le Télim 121. Dieu dit, je ne suis que l'ombre de tes actions. Hachem tzilcha liad yeminecha, je ne suis que l'ombre de ta main droite. Donc en réalité, qui est le gagnant quand on prend bien une épreuve? Nous-mêmes. Faites très attention à cela. Et ce que je viens de vous dire se répercute particulièrement dans les désagréments de vos enfants. Chaque fois que vos enfants vous font une fâcherie, en réalité, ne voyez pas l'enfant. Comme vous allez réagir, Dieu va réagir. Parce qu'on appelait les enfants de Dieu. Un jour, il y a un mec qui l'a dit il y a 2000 ans en arrière, je suis le fils de Dieu. Oui, ben, pas de peau pour lui, on est tous les fils de Dieu dans le judaïsme. Donc, résultat, les enfants te font réagir, ok, pour que Akadosh Baruch Hu réagisse avec toi. C'est la 3e signification de l'épreuve. La 4e, c'est la plus désolante, la plus dure, la plus bête. Bon, les cas, bon. Parce que après, je fais comme ça. J'ai l'impression d'avoir mal au cou après. Tu te rappelles le film Le Cerveau, comme ça? Là. Ouais. Comme t'es petit en plus, comme ça je te vois bien. Enfin, t'es petit de corps, mais dame, tu es grand. Très bien. La 4e,
avant de rentrer dans la Gemara, avec Rav Chizda Be'ezrat Hashem Yitbarach, c'est l'épreuve qui n'existe pas. C'est pas une blague. C'est pas une blague. Je répète cette phrase que vous devriez beaucoup méditer. C'est l'épreuve qui n'existe pas et que toi, tu as rendu une épreuve. C'est-à-dire que tu cherches tout le temps des problèmes. Pour un rien, tu fais beaucoup. Il n'y avait pas d'épreuve, il n'y avait pas de problème. Qu'est-ce qui peut, d'après vous, provoquer qu'une épreuve n'existe pas et que moi, je la rends une épreuve? Qu'est-ce qui peut provoquer ça? Et ça nous arrive tous les jours, dans tous les pays. C'est que la personne est anxieuse. Il a fait, on va dire comme ça, quand tu as un mal de vivre, tout devient une épreuve. Tout. C'est-à-dire même ce qui n'existe pas devient une épreuve. C'est-à-dire que tu es dans ton fauteuil, tu fais rien. Eh ben, tu fais rien, c'est une épreuve. J'en ai marre. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, je sais pas, de tout. Tu vois, j'ai l'impression que Maïch lecha, ma baya, prends un livre, étudie. Va faire un tour, fais du sport, fais quelque chose de ta vie. L'aider. Petit 1, on va le dire, ça se relie. Le She'amoum, tu veux dire. Il y a des moments où Béhémet, un sourire aurait été beaucoup plus agréable que tout le temps faire une remontrance sur un truc qui n'allait pas. Qui n'allait pas. C'est le mal de vivre. Alors le mal de vivre, ça comprend l'anxiété, ça comprend un problème non réglé psychologique, ça comprend les amalgames de l'esprit, ça comprend tout ce que l'on peut comprendre, va te créer des épreuves où ni Dieu est responsable, ni il n'y a personne en face de toi et tu es en train de devenir fou. Et c'est marqué dans la Torah. Cette épreuve-là, elle est marquée dans la Torah. Ça s'appelle le Shigaon, tu deviens fou. Paracha de Bechukotai. Il est marqué noir sur blanc là-bas. Tu fuiras en te retournant des ennemis qui n'existent pas. C'est marqué dans la Torah. C'est-à-dire que tu fuis, tu deviens ouf. Tu penses que tu es poursuivi, comme un peu un paranoïa. Il n'y a pas d'épreuve. Tu deviens paranoïa des épreuves. Quand quelqu'un te regarde, de toute façon personne de même le regarde, il m'a regardé celui-là. Il ne te regardait pas. Il ne se regardait même pas. Il a dit un mot, tu en fais une montagne. C'est les mal de vivre. Et ce genre d'épreuves-là sont les pires. Parce que non seulement ça te répare pas tes fautes, Aleph, bête, tu fais démarrer des problèmes que personne t'a demandé. Et vous l'entendrez souvent cette phrase dans les familles, écoute, tu fais des problèmes pour tout. Tu fais des histoires pour rien. Vous connaissez ces phrases? Il a rien dit, il a rien fait. Chaque chose, ça explose. Dai, va. Dai. C'est Korach v'choladato. Il n'y avait aucun problème, il les a créés. N'oubliez pas ce que vous entendez maintenant, parce que je vous affirme qu'une grande partie des épreuves que nous avons sont créées par nous-mêmes. C'est-à-dire, Dieu te regarde, il est fou celui-là. Les gens qui te regardent autour de toi, il est fou celui-là. D'accord? Ata pashut medamien, tafsik. Rends les proportions dans leur réalité. Mais ça, alors tu as dit un mot qui est intéressant, professeur, tu as dit le sha'anoum. Oui, il y a un peu de vrai. Quand les gens s'ennuient, pour avoir l'impression d'exister, ils vont chercher des problèmes. Par exemple, je dis n'importe quoi. Hein. Il est à la maison, ça fait un même lot, il a son fils qui rentre. Bah alors t'étais où là? De toute façon, t'es jamais à la maison. Bonjour, ça va? Dis bonjour que je sois vivant, je suis rentré à la maison. Ouais, de toute façon, quand on t'appelle, t'es jamais là. Il n'y a que quand tu as besoin que tu sais appeler. T'as envie de faire des problèmes? Ma baya. Ma abaya. Tu peux très bien développer ça en discussion. Tu n'es pas obligé de rentrer dedans. Et la Torah nous parlera à maintes reprises de ce genre de réactivité où à chaque fois, on va tomber dans l'extrême. Je m'explique. Quel est le problème de la paracha de Balak à la fin qui commence par Pinchas au début? La fin de Balak nous parle de Pinchas qui fait un acte héroïque et commence sa paracha de Pinchas. Quel est le problème que Dieu veut nous apporter? Vous savez quel est le problème? Je vous le dis en 2 secondes parce qu'on n'a pas le temps. Il y a un très gros problème, ils ont dit il n'y a pas de problème. Alors qu'il y avait un problème. C'est-à-dire que Zimri ben Salou va avec Osbi Batsour, ils font un acte immoral dans le camp d'Israël en public, ça veut dire tout le monde est autour, 24 000 hommes de la garde personnelle de Zimri ben Salou regardent l'acte et personne ne voit où est le problème, alors que là il y avait un problème. Et juste avant, qu'est-ce qu'on a? On a Balak, Choukat, et on arrive dans la paracha de Korach. Korach, il n'y a pas de problème, il en fait. C'est un cœur et l'air. Il vient chercher des problèmes. Je voudrais m'arrêter brièvement sur Korach, et après Choukat et après Balak, mais je vais m'éloigner du cours. Je vais rester dans le numéro 3 sur un monde de souffrance expliqué maintenant. Donc on a vu qu'il existe
3 à 4 définitions des malheurs qu'on a dans la vie. Le premier, tu méritais cette épreuve parce que tu as fauté. La vie est un boomerang. Dieu, il règle ses comptes avec toi pour que tu sois propre le jour de ton départ. Il y a ce qu'on appelle les punitions graduées qui vont montrer si oui ou non tu es capable à l'épreuve des épreuves d'Abraham Avinu de vérifier ton vrai niveau d'émouna, est-ce que tu peux passer à autre chose. On a vu qu'il y avait des problèmes de savoir, oui, ce qu'on appelle réactif par rapport au jugement de Dieu. Dieu, par exemple, veut te donner un coup, mais c'est un coup de trop pour toi, ça va être dur. Alors il t'envoie la même épreuve très souvent avec tes enfants. N'oubliez pas ce que je vous dis. Tous les problèmes des enfants que vous avez dans vos vies sont le décalcage de ce que Dieu, en tant que père pour nous, attend de nous. Ça veut dire qu'il va t'envoyer ton fils qui va te casser les pieds. Arrête, arrête, il te regarde droit dans les yeux. Parce que toi, tu fais ça à Dieu. Donc, Dieu, que j'attends comment tu vas réagir. Règle le problème. J'en peux plus de toi. Je réponds, j'en peux plus de lui. Tu sais quoi, t'es pas content, tu te casses. Eh ben, tu sais quoi, t'es pas content, tu te casses. Il répète tes mots. Hachem Tzidra. Fais attention. Ne vois pas le bâton, vois celui qui le tient. C'est-à-dire que nous, comment on va réagir? Toujours avec le même piège. Le piège numéro 1 psychologique de toutes les épreuves, l'émotion. Arrête d'être émotif. Avec tes gosses particulièrement. Tu veux régler le problème, sois cérébral. Quand tu es émotif, c'est perdu d'avance. C'est énervement, mauvaise parole, injure, malédiction. Et après tu regrettes. Pourquoi? Parce que tu redeviens cérébral. Sois cérébral. Parce que n'oublie jamais un détail. Tes enfants ont le droit à l'erreur, pas toi. C'est pour ça que ça s'appelle des enfants. Ok, et le dernier, on vient de le dire. Allez, venez, on avance. Rav Chizda, qu'est-ce qu'il nous enseigne? Amar Rava Beitema. Donc, on brime comme ça au nom de Rava. Imroe Adam chez Isurim Bain Alav. Si un homme il voit que des épreuves s'abattent sur lui, il fait Fashpesh Bemaasav. Première réaction, nous dit la Gemara, t'as fauté. T'es Fashpesh Bemaasav. Ça veut dire qu'il faut que tu trouves pourquoi tu as cette épreuve. On a besoin de M. Colombo, inspecteur Colombo. Behemet, pose-toi la question. Pose-toi bien la question. Lama Zekara Lecha. Je vous donne un exemple qui s'est passé avec un copain à moi. Très intéressant comme réflexion. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Est-ce qu'il a tort ou raison? Mais j'ai beaucoup aimé ce qu'il m'a dit. Il avait acheté une très belle voiture. Et il y a un khatan et une kala qui lui ont demandé s'il pouvait leur prêter la voiture, que lui il conduise sa propre voiture, les amener juste à la choupa. Et il a dit non. Il a dit non, pourquoi? Il a dit à cause du scotch. Vous allez mettre certainement sur ma voiture des rubans et autres. Avec le scotch, quand tu les enlèves, ça fait des traces. Il lui a dit non, aujourd'hui il y a des scotch Bémet qui sont faits pour ça. Ça colle bien, mais quand tu les défais, ça fait pas de traces. Il leur a dit non. Le khatan et le kala, ils ont dit bon, on n'a plus le choix, ils partent en taxi. C'est pas très sympathique. Le lendemain, il a trouvé sa voiture rayée. Les gars sont venus, ils ont pris des cailloux, ils ont rayé sa voiture. Il m'a dit la première chose qui m'est venue à l'esprit, j'ai pas voulu prêter ma voiture pour un khatan et une kala de peur que le scotch me laisse des traces. Là, ils m'ont laissé des cicatrices sur la voiture. Donc lui, il a fait le rapprochement. J'ai trouvé ça intéressant. Aval, la Gemara nous dit, Rav Chizda, tu as une épreuve qui t'arrive avant de dire les bobos, que tu t'énerves et tu craches par terre et tu as envie de tuer tout le monde et tu n'en peux plus de ta vie et pourquoi tu t'es marié, et pourquoi tu as eu des enfants et pourquoi tu es venu en Israël. Pour une petite épreuve, tout ça maintenant. Ok. Première chose, pourquoi c'est arrivé? Pose-toi la question, pourquoi c'est arrivé? C'est comment on fait, égal. J'en peux plus, mais punaise, ils sont jaloux, ils ont l'œil. Après quoi? Kapara. Dis kapara depuis le début. Non, émotif. C'est là. Zayameod motrachou blaskir. Roé Adam Isurim Baimalav. Cherche en toi qu'est-ce qui aurait pu provoquer de telles épreuves dans ta vie. Car, pourquoi? Car tout ce que tu fais, Dieu, n'est que justice absolue. Il n'y a aucune erreur. Il n'y a aucune erreur. Si tu as annulé un mariage et que tu as les boules parce que tu t'y attendais pas, sache que dans la réincarnation d'avant, tu as toi aussi annulé un mariage. Si on t'a volé ta virginité, c'est parce que avant tu l'as prise à quelqu'un. Rien n'est injuste dans ce monde. Rien. Donc cherche. Pourquoi on nous demande de chercher? Ok, j'ai trouvé. Alors répare. Et si tu répares, t'arrêtes l'épreuve. Maintenant, comment on fait pour savoir? C'est compliqué. Alors la Gemara nous continue et elle nous dit comme ça. Écoutez bien.
C'est un cours qui vaut de l'or, ce que vous allez entendre. En plein de Gemara, écoutez bien ce qu'il dit. Chez Nehemar, Narpesa Derachenu Benachkora. Donc on cherche sur nos chemins et on Narkor, c'est-à-dire on va vraiment introspecter. Benashuva ad Hashem. Et on revient jusqu'à Dieu. Première option, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Fais tchouva. Fais tchouva. Vite. Tarzor bitchouva. Ok. Piche pêche. Velo matza. Oh. La Gemara nous dit, ok, j'ai cherché, et je vois pas pourquoi. Réponse du Ben Ishraï, c'est parce que là tu répares quelque chose d'avant ta vie. Gilgul, réincarnation. Aval, on reste dans la Gemara. Piche pêche, velo matza. Itle, bebitul, Torah. Alors ça, par contre, cette réaction-là, elle est impressionnante. Si vraiment, tu vois pas pourquoi tu subis une telle épreuve, alors les femmes vont me dire, alors dans ce cas-là, nous, ça ne nous regarde pas. Tu te gourres. Vous allez comprendre. Si vraiment, tu n'as rien à te reprocher, tu n'as jamais fait de la shonara, tu n'as jamais, je sais pas, regardé des choses interdites, tu n'as jamais volé quelque chose, tu es parfait. Donc, c'est génial. Moi, j'adore cette phrase. Tu reçois une épreuve, tu cherches peut-être qu'est-ce que tu as fait. C'est vachement beau comme niveau. Moi, ça m'arrive. À moi? Attends, je réfléchis un petit peu. Moi, je me serais attendu à un autre enseignement. Quand l'Israël arrivim zé lazé, tu souffres parce que les autres, eh bien, ils fautent. Je vous donne un exemple. Un homme pauvre vous emprunte de l'argent. Vous apprenez qu'il a un frère multimillionnaire, voire milliardaire, et cet homme-là qui est pauvre, qui vous empruntait cet argent, ne peut pas vous le rendre. Vous allez voir qui? Très, très naturellement. Le grand frère qui est milliardaire. C'est ce que font les anges accusateurs. Les gens qui sont sans Torah sont très pauvres spirituellement. Et ils fautent. Viennent les anges accusateurs, ils viennent voir la personne qui faute. Il n'a pas les moyens de rembourser au niveau des mitzvot. Qui ils vont voir? Les tzadikim. Ils vont voir les grands frères et les dépouillent de leurs mitzvot pour ne pas que le petit frère se fasse abattre par la mafia. Ainsi, ça se passe dans le monde d'en haut. Ce sont les justes qui payent pour les autres. Et vous allez me dire, mais c'est pas juste. Bien sûr que c'est juste. C'est pour cela que quand la personne part de ce monde, elle part avec Vayavo Avraham Chesed, Imkol Nefesh Asher Asa Becharan. Haran, c'est le lieu de la colère, dit Zohar Kadosh. Qu'est-ce que ça veut dire? Avraham est venu avec toutes les âmes qu'il a fait à Haran. Ça veut dire que chaque fois qu'un tzaddik sauve la vie d'une personne qui aurait dû mourir à cause de ses fautes, comme la Torah le dit, c'est qu'il a Serefa Eric Vechenek, et qu'il a la vie sauve, grâce à celui qui fait Torah Mitzvot. Il faut savoir que dans le ciel, il devient le 4e père de cet enfant. Il y a trois parents pour un enfant, Dieu, papa et maman, et le tzaddik devient celui qui l'a engendré. Avraham Mikol Asher, Anefesh Asher, Asa, Irzirotam Bitshuva, Asa Becharan. C'est Asa, il les a pas fait, les âmes. Si, quand tu veux faire tchouva à quelqu'un, quand tu sauves la vie à quelqu'un, tu es considéré comme un père spirituel pour lui. Et donc la personne gagne encore des neshamot et des neshamot. Donc, chers amis, il y a une faute qui est la plus grave de toutes les fautes et considérée comme étant la plus abstraite de toutes les fautes. C'est ce qu'on appelle le bitul Torah. Quelle est la plus grande mitzvah des 613 mitzvahs de la Torah? Limud Torah, Talmud Torah keneged kulam. Donc si c'est la plus grande, quel est le plus grand péché de tous les péchés Le bitul Torah. Et la Gemara nous dit, si tu vois que les épreuves s'abattent sur toi, et elles s'abattent, et elles s'abattent, et elles s'abattent, et tu ne trouves pas pourquoi, sur le mec il est parfait, alors apparemment c'est parce que tu payes du bitul Torah. Tu aurais pu étudier, et tu as préféré les par pair. Tu as préféré ne pas étudier. Un petit problème avec ça au niveau de la Gemara, je vous dis pourquoi. Parce que si la personne, elle n'a pas trouvé où est-ce qu'elle a fauté, comment est-ce qu'elle a pu ne pas fauter sans étudier la Torah? Je ne sais pas si vous comprenez, mais ça c'est ma réflexion personnelle, c'est la réflexion du Hadat. Hadat, c'est Abdefrem David Tuitou. Shibaya et ma Gemara Azot. Parce que pour ne pas fauter, au point de ne pas trouver pourquoi je subis une épreuve, ça va mettre une super épreuve, il dit attendez 2 secondes, qu'est-ce que j'ai fait dans ce monde pour ne pas avoir mérité d'être protégé? Tagiliata Elohim. Pour pouvoir ne jamais fauter, il faut être en train d'étudier la Torah toute la journée. Alors comment tu peux dire ça? Il y a une réponse qui est écrite dans le Pele Yoetz, qui dit qu'on peut tout à fait étudier la Torah et faire bitul Torah. Quand tu étudies la Gemara et d'un coup tu parles de la paracha. Ça s'appelle bitul Torah. Bital, tu as ta Torah, pour matin aussi. Tu es en train de faire de la Gemara, tu viens, tu parles d'autre chose.
Et je te parle pas de lever la tête et dire bonjour à lui, comment tu vas, et après de s'asseoir, après faire un thé et sortir dehors, fumer une cigarette. Oh, c'est bitul Torah. C'est là. Meod meod chashuv. Shenemar vedibar tabam. Bien entendu, ce genre de réaction-là, elle n'est pas faite pour tout le monde. On parle de gens qui sont bitul Torah. On parle de gens qui sont investis déjà de Torah. C'est là. Ken. Parce que bitul Torah, c'est la même chose que bitul limud Torah. C'est pareil. Bao mishum avant bitul Torah. Là, il dit en explication. Tu vois ce que tu viens de dire? Le Schuttenstein, il vient de dire bitul Torah. Et il dit mishum bitul limud Torah. Comme ça, c'est la même chose. Chez Nehemar, dans le Télim, Ashra Geber Asher Yiteyasrenu Ya Umitoratecha Tel Medenu. Que, comme le dit le roi David, écoutez bien ce chidouche extraordinaire, plus besoin d'avoir les Mikoubalim, plus besoin d'aller sauver. Zéo Nigma, tu veux arrêter tes sourines, va étudier la Torah. Tu as des problèmes dans la vie, tu as des problèmes de Parnassa, tu as des problèmes ceci et cela, va étudier la Torah. Alors ça, j'ai un truc à vous dire qui est très sympathique. Oh, c'est très sympathique. J'ai peut-être 10 ou 11 histoires à vous raconter de mes copains qui m'ont raconté eux-mêmes dans des années différentes. Écoutez bien, c'est très sympathique. Ils cherchaient du travail, ils n'ont pas trouvé. Ils ont envoyé leur CV partout, pas trouvé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Chacun de m'a raconté de façon différente, à des degrés différents et à des époques différentes. Ils ont dit, bon, alors je vais étudier la Torah en attendant, parce que je fais rien. Ils ont à peine mis le pied au Beth Midrash, les téléphones. On est intéressé, vous pouvez venir? C'est fou, hein? C'est extraordinaire. J'ai un copain qui vit à Los Angeles. 8 ans, il cherche du travail. 8 ans! J'ai plus que t'as plus rien à perdre. Alors, on monte en Israël, il me dit, t'as raison. Il prépare sa alia. Une semaine avant sa alia, on lui propose de rentrer dans une affaire extraordinaire, on commence à 10 000, 15 000 $. Il me dit, attends, 8 ans que je suis là, il n'y a rien. Je parle de partir en Israël, de m'installer Yeshuva et Israël, on me propose une super place. Donc, tu veux que ça s'arrête? Attention, je vais étudier la Torah. Attention. Hein. Tu dis, fais gaffe, hein. Tu continues, je vais étudier la Torah. Pour vous dire à quel point l'étude de la Torah est tout caca de vache. Agmara a dit ça. Tu veux arrêter tes épreuves, Amar David Ameler, Ashrei Agever l'homme, Asher te yasrenu ya, donc que tu retires de moi mes souffrances, Mitora techa telamedenu, et que tu m'apprennes de ta Torah. Ashrei Adam she yisura mevi'im oto l'idée temu Torah, car il est préférable de souffrir dans l'étude de la Torah que de souffrir dans la vie. En d'autres termes, celui qui va peiner pour apprendre la Torah, on lui retire les souffrances qu'il aurait dû avoir dans sa vie. Tu t'occupes de ma Torah, dit Dieu, je m'occupe de tes souffrances. Ok. Ve'im tala et aisurim bibitul Torah. Et si maintenant il voit qu'il a déposé ses souffrances du fait qu'il n'ait pas étudié la Torah, velo matzah, il dit non, c'est non nachon. La Torah, comme c'est marqué dans le premier chapitre de Yoshua bin Nun, verset 8, tu étudieras la Torah le jour et la nuit. J'étudie 1 heure le matin, j'étudie 1 heure le soir. J'ai pas fait bitul Torah. Ça se discute encore, parce qu'on parle de bitul Torah dans la journée. Pourquoi la journée t'as pas écouté un cours de Torah et autres? Beyadoua chez Surim chez la Avaim. Et si vraiment tu trouves aucune, tu es vraiment quelqu'un qui a rempli toutes tes fonctions. Ça veut dire quoi? Je suis au maximum de mon potentiel. Prenons le cas d'une personne qui après 1 heure, il ne peut pas étudier plus. Pour lui, c'est considéré comme si il a étudié toute la journée. Il est parti au summum de ce qu'il pouvait donner. Ok? Il est gentil avec sa femme. C'est un homme qui vole personne. Vraiment, il est Ben Adam Tov. Il y a des gens comme ça. Ça existe. Ils sont rares, mais ça existe. Des gens encore humains sur Terre. Ben Adam Tov, Tov, Tov. La Torah, elle te dit, la Gemara, elle te dit, maintenant, pourquoi tu parles de Bitul Torah? Voilà, tous les matins, j'étudie à Ol Moshe ici, chez nous, la Gemara. Après, je vais travailler. Je reviens le soir. Dès que j'ai un moment, je m'assois comme, ça dit que chez nous. Dès qu'il a un moment de libre, il vient, il prend un livre et il s'assoit et il étudie la Torah. Comme Kevodo, Baruch Hashem. C'est magnifique. Toi aussi, pareil. Je te vois souvent, dès que tu as un moment de libre, tu viens, tu te mets dans l'étude de la Torah. C'est magnifique. Ok? Achab, il n'y a pas de raison. Alors, c'est quoi la raison? Omeret Agmara, im lo matza. Et que Bémet, il a fait ce qu'il pouvait faire. As beyadoua. J'adore quand il dit beyadoua. Donc, c'est évident, c'est connu, quoi. Genre, tout le monde le sait. She'elu esurin shel ha'ava. Ce sont des épreuves d'amour. Lama. הם שהקדוש ברוך הוא מייסרו בעולם הזה בלא עוון כדי להרבות שכרו בעולם הבא יותר מרדי זכויותיו. La Gemara nous dit ici, il ramène dans le Schuteinstein que en réalité Akadosh Baruch Hu maintenant il le met à l'épreuve, il ne mérite pas cette épreuve. C'est juste pour multiplier son mérite de continuer à faire des mitzvot avec plus de difficultés pour augmenter son salaire dans le monde futur. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu est en train de te donner des rébiotes, il est en train d'agrandir ton monde futur.
Il faut que tu le mérites, puisque c'est un monde de justice. Donc il nous dit des épreuves. Et kabel otam be'ahava. Chez Nehemar, comme c'est marqué dans Michelet, qui est asher yahav Hashem yochiach. Comme le dit le roi Salomon, qui aime bien, châtie bien. Comme c'est marqué, donc je vous le dis, qui est asher yahav, quand Dieu aime une personne, il l'éprouve. Et nous, comme on est des abrutis, qu'est-ce qu'on dit? Quand on a des épreuves, Dieu ne m'aime plus. C'est exactement le contraire. C'est parce que Dieu t'aime qu'il te donne. Comme c'est marqué, je crois que c'est la fin de Parashat Vaïtranan, je me rappelle bien, de tête. Akadosh Baruch Hu ma'avir la reshaim al panab le'avido. Dieu donne tout au rachat. Vis ta vie, pas de problème, prends ce que tu veux, comme tu veux, réussis dans ce que tu veux. Pourquoi? Juste, je veux pas t'entendre. On se réglera les comptes après. On réglera les comptes après. Ok? En fait, vous enseignez qu'il faut insister sur mon qui aime bien, Qui aime bien, châtie bien. C'est pour le bien, je veux dire. Le fait. Amar Rava, Amar Rav Shora, Amar Rav Una. Kol Mishakadosh Baruch Hu Chafetz Bo, toute personne que Dieu aime particulièrement, pour lequel il compte sur lui sur terre, Oavo Verotsebo. Alors pour les femmes, on a dit, oui, ça les concerne, parce que les femmes ont le devoir de pousser les maris à l'étude de la Torah. Donc par exemple, une femme, pourquoi est-ce qu'elle a aussi une part de responsabilité? Parce qu'elle doit parler au cœur de son mari, voire lui chercher un livre de la bibliothèque, lui dire, tu peux m'expliquer deux halachot, tu peux me faire deux halachot à table? La femme aussi a une part de responsabilité, Ezer Kenegdo, comme la femme de Rabbi Akiva, qui a fait de Rabbi Akiva ce qu'il était. C'est-à-dire, par exemple, de prendre sur elle un peu, déjà qu'elle prenne beaucoup sur elle les pauvres, mais de prendre sur elle un peu, pour laisser son mari aller faire mincha vers vite, au moins écouter deux halachot à la synagogue. C'est en cela qu'elle a sa part de responsabilité. Parce que les femmes ne sont pas tenues de fixer un temps d'étude. Ravona. Mais chaque jour, on fait beau. Bravo, c'est beau. C'est un je retrouve vraiment, il compte sur une personne sur terre. Il aime particulièrement, il compte sur lui pour arranger les choses sur terre. Il fait partie de son camp à lui. Mais dakeo, mincha beisurim sheneemar, Hashem hafetz dakeo eheli. Hashem hafetz bo, v'u medakeo oto beisurim shel machala. Waouh. Et quelle est l'épreuve particulière que Dieu donne à celui sur qui il compte sur terre? Il le frappe au niveau du corps, la maladie. C'est pour ça que les tzadikim meurent souvent de problèmes de méhaïm. Comme le dit la Gemara, les tzadikim sont souvent atteints d'un problème au niveau des intestins. Et si tu maintenant dire qu'il ne reçoit pas cette épreuve avec amour, ce qui est très dommage, et vous savez pourquoi? Parce que quand on viendra au tikkun, peut-être au prochain cours, je vous ai noté une très longue liste de tout ce que j'ai pu répertorier dans mes livres. Comment mettre fin à des épreuves? Il y a une façon de faire. Au fait, je fais une parenthèse. La Sgoula, pour avoir de bonnes nouvelles au niveau de la Parnassa, j'ai déjà reçu 3 messages de personnes. Alors, j'en ai mis un sur hier, sur Al-Moshe, qui m'ont dit c'est un truc de dingue, ça marche votre truc. 3 personnes qui m'ont écrit. Un, j'ai reçu en audio, je ne vais pas vous le mettre. Mais la Ségoula de la Parnassa, pour avoir des entrées inattendues dans la semaine, de manger le pain pendant Souda Shlichit 6 fois de suite, 7 fois exactement, en faisant descendre la nourriture du monde vers le nom de dans les cavanotes. Ça, ce morceau de pain, il est pour ça, pour ça. Il y a déjà 3 personnes qui m'ont dit, c'est impressionnant. Vraiment. Voilà. Je referme la parenthèse. Donc, ceux qui veulent la Parnassa, écoutez les cours. Ahava mikol makom mechaprim. Et écoutez bien ce qu'il dit. Écoutez bien cette phrase-là. Rien que pour cette phrase-là, il faut écouter ce cours. La Gemara nous dit, quel dommage. Il dit quoi? Il dit, si tu reçois l'épreuve avec amour, ouais, tu enlèves l'épreuve elle-même. Zemechaper. Ahmet, là, il dit comme ça ici. Le Zohar, il dit, pire que ça. Le Zohar, il dit, écoutez bien, ça fait peur. Là, par contre, mettez vos ceintures. Nous allons atterrir. Le Zohar Kadosh, il nous dit, si tu reçois une épreuve, et que tu as le malheur de ne pas la recevoir avec amour parce qu'elle vient de Dieu, tu as souffert pour rien. Waouh! Qui dit? Non. Ça veut dire Zelo Mechaper. Et la Gemara le dit à l'envers ici. Elle dit, et de toute façon, même si tu n'as pas trouvé, tu as trouvé. Si tu reçois, toi, cette épreuve, ne sachant pas si c'est par amour ou pas, avec amour, calme, avec confiance en Dieu, il dit, ça viendra effacer toutes tes fautes. En fin de compte, tu ne reçois pas avec amour, tu as les boules, tu es perdant, tu es mal, tu es perdant, tu n'as rien effacé, tu es 2 fois plus perdant, tu as souffert pour rien,
tu es 3 fois plus perdant. Tu as tout perdu. Adif les kabel à kol be'ava. Mais pour cela, une fois de plus, avant que l'épreuve ne vienne, troufa kadma la maka. C'est pour ça que celui qui ne veut pas souffrir, une des choses que je vous donne dès maintenant, qui demande à Kadosh Baruch Hu à l'avance. Toujours merci pour tout ce qu'il a. Et que Bezrat Hashem, Dieu lui arrange encore plus sa vie. Et ainsi de suite. Talmud lomar, she'en adavar kach, she'ne'emar be'emshech pasuk, im tasim hasham nafsho, v'dorshem ha'isurim mitchilat ha'pasuk, ukshu le hasham. Donc hasham, c'est ce qu'on appelle le korban. Hasham, mechaper al chet. Le fait de dire, je suis responsable, je suis coupable. Quelqu'un a une épreuve. Il dit, Hachem, je te remercie pour cette épreuve que tu m'as donnée, je la mérite, et je la reçois be'ava, avec amour. Le ma'ad avardomé, à quoi ça ressemble? Ton fils a fait une grosse bêtise. Tu arrives à la maison, tu es hyper en colère contre lui. Tu vas le déchirer, t'éclater. Tu cherches ton fils, et tu le vois dans le coin, les mains derrière le dos. Et je lui dis, qu'est-ce que tu fais là-bas? Il lui dit, je suis puni. Il dit, qui t'a puni? Moi-même, je me suis puni. Et pourquoi tu t'es puni? Parce que j'ai fait une grosse bêtise. T'as réalisé que t'as fait une bêtise? Ouais, et je mérite pas de bouger du coin, papa. Bon, alors viens ici maintenant dans mes bras. Si t'as compris, et t'as toi-même accepté cela, Astavo Beyadai. Viens dans mes bras. À partir du moment où Adam est Kabel Be'ava, et qui dit Toda Lael, que Shem Shadam Evarech Ala Tova, c'est extraordinaire. Vous avez vu par exemple, tu as un diamant dans les mains, qu'on te jette, peu importe. Tu reçois un diamant qui tombe de quelque part. Et ça fait une srita, ça te fait mal à la tête quand tu reçois. Tu ramasses et tu vois que c'est un vrai diamant. Comment tu réagis? Bien. Super bien, tu l'embrasses, tu regardes le ciel, magnifique. Et oh, il t'a fait mal le diamant. Encore une. On voit d'autres diamants. Mais c'est des pierres. C'est du minéral. Mais c'est des diamants. Alors qu'est-ce qui nous aveugle? Vous avez compris que l'épreuve, c'est parce qu'on est aveugle. Ce que j'expliquais le cours numéro 2, les clipotes nous aveuglent. Et quand on ne sait pas pourquoi on souffre, on a toutes les raisons d'être en colère. Parce qu'on a l'impression de subir une injustice. Il n'y a pas d'injustice. Ma Hacham la da'at, que Shem chez Korban, Hacham, on l'a dit. Afisurim, ena mechaprim, et là, les da'at, chez Mekablam be'ava. Donc, l'Agmara le dit ici aussi, c'était la suite. Message, comme le dit le Zohar HaKadosh, l'Agmara revient dessus. Les épreuves ne viennent chez toi améliorer ta vie pour la suite que si tu les as reçues avec amour. Les ma'ad avardomé, c'est comme quelqu'un qui vient te voir pour t'aider financièrement. Il tape à la porte à 2h du matin. Attends, lui, c'est le seul moment où il peut passer. Il voulait te donner de l'argent pour t'aider financièrement. Et tu lui fais un scandale. Je suis désolé, on tape pas à 2h du matin à la porte des gens. Pour qui vous prenez? Qu'est-ce que vous voulez encore chez nous? Excusez-moi, je m'en vais. Dommage. Dommage. Parce que tu aurais bonjour, en quoi je peux vous aider? Je comprends que si vous êtes venu taper à 2h du matin, c'est que c'est très important. Oui, c'est pour remettre une enveloppe. Aïe, 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 aïe. Dommage. Donc, quel est le pire ennemi de toutes les épreuves? La colère, la nervosité. Le pire ennemi de tous les couples, la colère et la nervosité. Calmez-vous. J'allais dire, prenez des joints. Hazve shalom. Assour. Ah, il y a une question. Qu'est-ce qu'il y avait la question? Il y a une dame qui demande si par exemple elle est malade et elle a beaucoup souffert et par les souffrances qu'elle rencontre, elle a demandé à Dieu de lui enlever la vie. Mais après elle a regretté. Est-ce que c'est marqué dans le ciel? On n'a pas le droit de se suicider, chas v'shalom, qui serait extrêmement grave, parce qu'on plongerait dans un monde de souffrance pour l'éternité, ce serait dommage de se suicider. Mais on a le droit de demander à Dieu de prendre notre vie si on ne peut plus supporter. On n'a pas le droit de tuer quelqu'un, on a le droit de prier pour qu'il meure. C'est pas bien à faire, je ne dis pas qu'il faut le faire, mais on a le droit. Hachem, anikvar lo yachol. Mais on est tous des humains, et la teshuva, elle existe aussi pour ce genre de choses. Alors, des fois, on va très mal réagir, très très mal réagir, après on regrette. Pourquoi? Quand tu souffres, t'as mal, il y a des moments, clact. On est humain. On est humain. Même Dieu, à un moment, dans la paracha qu'on a lu avant on nous demande des cailles, de la viande. Ok? Qu'est-ce qu'il dit Hachem? Clact, j'en ai marre. Alors si Dieu dit clact, on a le droit de dire clact. Pas clact feddit, chaz v'shalom. Ou clact bennek, chaz v'shalom. Clact. On a le droit de dire j'en ai marre. On est humain. On peut dire que ça suffit. Aval, elle a répondu elle-même. Si elle a regretté et qu'elle dit à Hachem, mince, j'ai raté cette épreuve, je regrette, à Kol Beseder, on n'est pas tous Rabbi Elazar ben Rajbi. La Gemara lui dit que Rabbi Elazar ben Rajbi, toutes les nuits, il demandait à toutes les épreuves, les maladies de ce monde de s'abattre sur lui toutes les nuits. Et alors, Omer, Chavivin alav haïsurim. Il disait, Chavivim alay haïsurim. Waouh. J'aime les épreuves et les souffrances.
Rabbi Elazar ben Rajbi, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et dès que venait le matin, il disait, allez, partez maintenant. Allez, partez. Il y a une bonne histoire à raconter sur ça, je ne vais pas m'éloigner de la Gemara. Et Tasrim Be'ava, Masraro, quel est donc le salaire de cela? Ezera Yarich Yamim. Écoutez bien ce que dit la Gemara dans Masret Brachot. Quel est le salaire de celui qui reçoit les épreuves avec amour? On lui rajoutera des jours de vie dans ce monde, dans le Olam Abba. Et il verra, Ezera, et il verra sa descendance. S'il parle de descendance, ça veut dire que des fois tu souffres pour avoir le mérite d'avoir une Neshama d'un tzaddik qui descende dans ta famille. Alors, combien tu serais prêt à payer de ta santé pour avoir un tzaddik que Dieu va t'envoyer chez ton petit-fils ou arrière-petit-fils? Qui va être ces pétales de rose qui va se déposer sur des générations de ronces pour faire de toi la plus belle des fleurs? Kama ta mouchan Ezera, tu verras ta descendance. Mais c'est Zera. פירוש הדבר, תראה צדיק שיצא ממך. ולא עוד אלא שתלמוד מקיים בידו. Ou des fois, tout simplement, pour que tu fasses tes chouvas, Dieu t'envoie des épreuves. Car les épreuves que tu as te cassent ton orgueil et te font comprendre que d'aujourd'hui tu es là, demain tu partiras de ce monde, tu rendras des comptes. Alors, Dieu, des fois, il te casse ton orgueil avec la maladie. ידו יצלח, כלומר שהתורה היא חפץ השם. היינו הדבר שהקדוש ברוך הוא חפץ באהבו, בידו תצליח. Je commence à raconter, après il y a la suite. On va s'arrêter là. Je voudrais juste donc je vais me faire un siman pour la suite, quoique je vérifie s'il y a besoin de le faire ou pas, parce que je voudrais passer au tikkunim justement des épreuves de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Un très très beau machal et madavar domé, et je finirai avec ça pour aujourd'hui, ceux qui veulent entendre bien sûr. Un jour il y a un roi qui décide d'aller visiter une de ces grandes provinces. Une grande province comme ça. Et là-bas, le gouverneur que le roi avait placé, il avait un problème. Le roi lui a dit, je veux tout visiter. Les hôpitaux, les rues, la mairie, ton petit royaume, les prisons. Le problème, c'est que le gouverneur, il tenait tellement bien sa population en ordre qu'il n'y avait personne dans les prisons. Il n'y avait pas de voleurs, pas de violeurs, pas d'arnaqueurs. Il n'y avait rien. Les prisons étaient là, mais elles étaient vides. Il n'y avait pas une personne, même pas de gardien. Il y avait un gardien, c'est tout. C'est ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Le gouverneur est parti voir quelqu'un dans le souk et il lui a dit, écoute, je te propose 2 pièces d'or pour jouer le prisonnier quand viendra le roi. C'est les Dalton. Il lui a dit 2 pièces d'or. Il dit, bah oui, au moins qu'il y ait un prisonnier. Il va rentrer des murs vides. Au moins un prisonnier, il va te poser des questions et tu feras semblant d'avoir fait quelque chose et d'avoir été arrêté. Et le gouverneur lui donne 2 pièces d'or et l'autre il accepte. Donc il est habillé avec le pyjama des Dalton et il se retrouve en prison. Et voilà que le roi qui devait venir le matin, il sera en retard, il va arriver le soir. Et celui qui est en prison, il en a marre de jouer les acteurs. Le lendemain matin, on lui dit, il viendra pas, peut-être cet après-midi. Il lui dit, ah, c'est bon, appelez le gouverneur. Le gouverneur arrive, il dit, ouvre-moi la porte. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Tiens, reprends tes 2 pièces. Vous m'avez saoulé, moi ça m'intéresse pas. Et il part. Au même moment où il part, la police vient d'arrêter une personne qui a volé dans le souk. Il a volé dans le souk, dans le chouk. Souk en français, chouk en hébreu. Souk, chouk. Ça veut dire. Et là, le gouverneur, il est super content. On a attrapé un voleur. Ah, il se frotte les mains. Et le voleur, quand on le met en prison, il dit, non, mais moi je suis comme lui, là, qui vient de sortir. Moi, ça m'intéresse pas du tout de jouer les acteurs. Hein. Alors, il dit, non. Il dit, attends, je t'explique. Lui, il a rien fait. Donc, lui, il n'a rien fait. Donc, quand il demande de sortir de l'épreuve, au moment où il le demande, il sort. Mais toi, on ne te demande pas ton avis. Tu es passible d'1 semaine de prison à cause de ton vol. Il n'y a pas de... Tu prends ni des pièces en or, ni rien du tout. La reine Rabbi Elazar, il n'a pas fauté. Quand il disait, venez sur moi les sourines, et que le matin il disait, maintenant partez, elle est belle. Lama, parce que lui, il était coupable de rien. La reine, quand on a beaucoup d'épreuves, pourquoi il faut aller voir les tzadikim? Ma siba d'aller chez les tzadikim. Pourquoi voir le Rav Yanouka, par exemple, aujourd'hui, qui est un gdolador, Rav Yitzhak Yosef, כל הצדיקים, Rav David Abu Hatzera, Rav David Pinto, כל הצדיקים שעושים טוב לציבור. למה? מה הסיבה d'aller voir des tzadikim? התשובה היא פשוטה. Eux, ce sont des acteurs des Yisurim. Ils n'ont pas fauté, eux. La reine, quand ils te bénissent, c'est eux qui payent les 2 pièces d'or pour rembourser tes fautes.
Kama hashuv de prendre la bracha d'un tzaddik. Kama hashuv de prendre la bracha d'un tzaddik. Les épauches là-bas pour ce troisième shiur, et le quatrième sera basé sur comment mettre fin à nos souffrances. Bien sûr, sauf suicide. Shemishmor. Shalachem Shabbat Shalom Uvorach. Mais n'oubliez pas de revenir sur ce qu'on a dit. Très sous. Pas aujourd'hui, c'est sûr. Quand? Peut-être dimanche, le jour du Seigneur, disait l'autre. Alors, écoutez, un instant. Moi, je vous conseille vivement de revenir et réécouter tous ces cours. Parce que non seulement ils sont référencés, ils sont importants, et ça vous permettra de mieux servir Hachem. Le but de faire ce genre de cours pour moi, c'est tout simplement d'accomplir le Naaseh Venishma. Le Zohar HaKadosh, il nous dit, pour recevoir la Torah, il faut avoir une réception agréable. Et très souvent, on vient étudier la Torah avec beaucoup de boue à l'intérieur de nous, tellement on en a marre. Ce qui fait que la Torah, elle est trempée dans un monde de souffrance, et on ne la retient pas, et elle ne nous parle pas, et elle ne nous améliore pas. Le but de la Torah, c'est pas de passer un bon moment. Oh, j'ai aimé, j'ai adoré, j'adore. On n'est pas sur une scène de chanteur ou d'acteur. Il n'y a pas de fan du Rav Tuitou. Il y a des gens qui doivent être fans de la Torah d'Hachem. On doit aimer la Torah d'Hachem. Et le but de ce cours, comme tous les autres cours que je fais, c'est de préparer une meilleure réception à l'étude de la Torah et une meilleure approche dans la famille pour vivre quelque chose qui soit unitaire, sympathique, agréable et surtout kadosh. Ze'amatara shel hashiurim sheli. C'est le but de tous mes enseignements. Préparer chaque personne à devenir meilleur. Parce que si tu es meilleur, ta Torah sera meilleure. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.